Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour mon book haul du mois d'octobre et c'est parti, je vous présente 6 livres ce mois-ci. Donc tout d'abord je vous présente Les Outrepasseurs de Cindy Van Pinder, publié chez Gulfstream Editor. J'ai acheté ce livre aux Aliénales, c'est le salon, c'était le festival de l'imaginaire vers Lille en fait, et vous avez dû voir mon vlog. J'ai rencontré l'auteur, elle m'a fait une dédicace, elle est vraiment adorable, vraiment je le souligne à chaque fois que j'en parle, mais elle est vraiment trop gentille. Elle prend du temps avec ses lecteurs, elle parle, elle discute, ça veut dire la même chose tout ce que je viens de dire, mais vraiment elle s'intéresse à nous, elle nous pose des questions genre personnelles, enfin elle s'intéresse à nous quoi. Donc vraiment trop gentille, en plus elle est trop souriante, joyeuse, enfin une bombe d'énergie cette femme. Donc c'est l'histoire de Peter qui est un adolescent complètement ordinaire qui va échapper à un attentat et il va se rendre compte que l'attentat il lui était personnellement destiné. Donc il va se réfugier dans une résidence d'un mystérieux noble en fait, et il va faire la rencontre de membres d'une société secrète, donc les Outrepasseurs, et ces membres là vont lui révéler, enfin vont lui faire certaines révélations et il va se rendre compte que sa vie va être un peu chamboulée après tout ça. Donc voilà, ce résumé me tente trop, en plus il a fait beaucoup de bruit sur la blogosphère, et derrière c'est écrit que c'est le premier tome d'une trilogie, mais seulement j'ai lu un 4ème tome, donc je pense que c'est une saga en 4 tomes, j'ai pas été vérifiée je vous avoue, mais voilà, si vous en savez plus n'hésitez pas, et n'hésitez pas à me le dire si vous l'avez lu parce que franchement il a l'air génial, et en plus la couverture elle est magnifique. Ensuite, toujours au salon des Aliénales, j'ai acheté Le Souffle de Midas que je n'ai pas avec moi parce qu'il est dans mon appartement étudiant, mais je vous le mets là, c'est le livre de Lily Bookin publié aux éditions du Chat Noir. Donc dans cette histoire on va suivre une jeune fille étudiante qui va voir une inconnue mourir dans ses bras en fait, et le lendemain il n'y a aucune trace du drame, aucune trace de l'événement, personne n'en parle, tout le monde la prend pour une folle, personne ne la croit, sauf un homme, un détective, Angus Fitzgerald, je crois qu'il s'appelle. J'ai pu le résumer sous les yeux donc je me souviens plus trop, mais il me semble que c'est Angus Fitzgerald qui est un détective qui recherche cette femme et qui ressemble trait pour trait du coup à la femme que la jeune étudiante a vu mourir sous ses yeux. Suite à cet événement, la jeune fille se rend compte que tous les objets qu'elle touche se transforment en or. Et donc c'est quand même un peu bizarre, et cet Angus, ce détective, lui raconte le mythe de Midas, donc ce dieu qui transforme tout en or. Et donc on va comprendre que elle est reliée au dieu, etc. Bref, c'est un livre sur la mythologie. La mythologie, j'adore ça. Bon, je connais pas grand chose, enfin voilà, j'essaie de m'y intéresser, je trouve ça vachement intéressant. Dans mon dernier update lecture, vous avez vu que j'ai lu Percy Jackson et je compte bien lire la suite. Donc voilà, ce livre a l'air trop bien, et d'ailleurs je vous conseille d'aller voir le résumé qu'en a fait Lily Bookin, parce que je pense que j'ai moins bien résumé, mais elle m'a vraiment donné trop envie de le lire, et encore une fois je l'ai rencontrée au salon, elle me l'a dédicacé, elle est vraiment trop gentille également. Je vous laisse aller voir mon blog encore une fois, et voilà, il a l'air vraiment top. Ensuite j'ai reçu de la part des éditions Milady Les Yeux de Sophie de Jojo Moyes, publié chez Milady. Je remercie la maison d'édition pour l'envoi. Donc dans cette histoire on va suivre un peu deux histoires un peu parallèles. En fait on va suivre Sophie en 1916 qui s'occupe de sa famille pendant la guerre, pendant que son mari est au front. Il va y avoir une histoire de tableau que son mari a peint d'elle, enfin un portrait que son mari a peint d'elle. Et ensuite on va suivre Liv un siècle plus tard, dans les années 2000-2006 il me semble, qui possède ce fameux tableau de Sophie. Et on va se rendre compte que leurs destins sont plutôt liés, leurs histoires un peu similaires, et on va voir surtout que derrière ce tableau il y a une réelle, comment dire, il y a une importance, il y a quelque chose en fait, il y a une histoire derrière ce tableau. Et c'est toute l'histoire de ce roman, et j'ai beaucoup aimé. Bon, je vous en ai parlé dans ma dernière lecture encore une fois, donc je vais pas m'éterniser, mais franchement il était vraiment top. Et ensuite, je ne sais plus si je vous l'avais dit sur YouTube, mais en tout cas je vous l'ai dit sur mes autres réseaux sociaux, donc je vous invite encore une fois à me suivre sur ces réseaux sociaux là où je partage beaucoup de choses. Je suis devenue partenaire avec la collection R, donc vous la connaissez tous je pense. C'est une maison d'édition que j'adore, bref, je vais recevoir tous leurs romans en avant-première pendant un an. Et donc voilà, et donc à l'occasion de la sortie du tome 2, j'ai reçu donc le tome 1 de Outliers, Les Anomalies de Kimberly McCrae, donc publié chez la collection R. Donc le tome 2 est sorti début octobre, et comme je n'avais pas lu le tome 1, ils m'ont envoyé le tome 2. Non, l'inverse, comme je n'avais pas lu le tome 1, ils m'ont envoyé. Enfin, vous avez compris quoi. Et donc dans cette histoire on va suivre Cassie. En fait Cassie a disparu. Et elle envoie un message à sa meilleure amie qui est Willy. S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Donc là
On ne sait pas ce qui s'est passé, est-ce qu'elle s'est enfuie, est-ce qu'elle a été kidnappée, etc. Mais en tout cas, elle a besoin d'aide. Donc Willy, sa meilleure amie, et Jasper, le copain de Cassie, donc la fille qui a disparu, vont partir à sa recherche et on va se rendre compte qu'il va se passer certaines choses. Bon, je vous en ai également parlé dans de lecture, mais j'ai adoré ce roman. La disparition de Cassie va pas seulement être une petite histoire familiale ou une petite histoire comme ça, mais ça va peut-être chambouler le monde. Et oui, rien que ça. Donc j'ai adoré ce livre, je vous le conseille vraiment et encore merci à la collectionneuse pour l'envoi. Ensuite, toujours de la part de la collectionnaire, j'ai reçu l'Empire de Sable de Kayla Olson, voilà, publié chez la collectionnaire. Donc dans cette histoire, en fait c'est une dystopie où il y a eu des dérèglements climatiques qui font que la moitié de la Terre n'est plus vivable en fait. Et ensuite il y a eu comment on appelle ça, une révolution un peu par un groupe qui s'appelle les loups, qui ont pris tout le pouvoir. Ils ont tout pris à Eden, donc c'est la jeune fille qu'on va suivre. Donc maintenant elle est détenue dans un camp de travail très sécurisé. Et la seule façon de s'en sortir à peu près, c'est qu'elle rejoigne l'île de Sanctuary, dont lui a parlé son père, et c'est l'île où c'est un territoire encore neutre, le pouvoir n'a pas été pris on va dire. Donc elle va essayer de s'y rendre, quand elle va y arriver avec d'autres détenus, elle va se rendre compte que cette île n'est pas forcément ce qu'elle pensait et c'est peut-être même pire que là où elle était et peut-être même encore plus dangereux. Donc voilà, c'est une dystopie qui a l'air vraiment top et en plus ça va être adapté au cinéma par Leonardo DiCaprio. Je ne sais pas encore quand, je pense qu'on a encore un peu de temps avant la sortie du film, mais j'ai vraiment hâte de le lire, elle a l'air vraiment top et j'ai lu beaucoup d'avis positifs donc j'ai hâte de le lire. Et ensuite le dernier livre que j'ai reçu de la collectionnaire, c'est La lectrice de Tracy Shih, publié chez la collectionnaire, encore une fois je me répète mais c'est inutile. Donc le résumé n'en dit pas énormément, j'ai juste compris que c'est l'histoire de Sephia qui a perdu sa mère, son père et sa tante à cause d'un étrange objet. Et cet objet, il s'agit d'un livre évidemment. Et c'est à peu près tout ce que je sais, c'est un monde où personne ne sait lire et après il va se passer des trucs. Et mon résumé est un peu nul. Mais c'est écrit qu'elle va sillonner jungle et mer, etc. Bref, je n'en sais pas beaucoup plus que vous en fait sur cette histoire. J'ai vu que ces livres avaient pas mal d'avis mitigés, donc je voulais me faire mon propre avis, donc voilà, je suis contente pour ça. Et dernier livre que j'ai acheté, il s'agit de Heartless de Marissa Meyer, publié chez Pocket Jeunesse. Parce que comme vous le savez peut-être, alors à l'heure où vous aurez cette vidéo, il me semble que ça sera déjà passé. Mais le Pocket Jeunesse organise un book club sur ce livre-là, Heartless, et plus principalement sur la saga des Chroniques Lunaires que j'ai fini récemment. Je sais, je dois vous faire une vidéo, mais j'ai pas eu le temps de l'écrire. J'ai pas eu le temps de... je sais pas ce que je dois dire non en fait, donc on verra, mais elle arrivera peut-être. Je ne vous garantis rien. J'ai commencé ce roman hier. Et en fait, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est le week-end à 1000 et je sais que je vais pas réussir. Parce que là on est dimanche et j'en suis à peu près à, je crois que je suis à 533 pages sur 1000, mais j'ai pas le temps aujourd'hui, je dois tourner 3 vidéos, etc. Donc bon, c'est pas grave. Et je voulais aussi vous montrer ce beau marque-page que j'ai acheté chez Action Atelier. Je vous en ai déjà parlé de cette boutique, mais vraiment elle est trop top. Donc c'est écrit Bookstagram, tout simplement, et derrière il y a le logo de la boutique. Voilà, je vous mettrai le lien de sa boutique dans la barre d'infos si vous souhaitez, il y a vraiment pas mal de marque-pages très cool. Donc voilà, j'ai adoré les Chroniques Lunaires, donc je vous ai pas dit de quoi ça parlait. En fait on va suivre l'histoire de la Reine de Cœur, donc ça n'a rien à voir avec les Chroniques Lunaires, mais c'est toujours dans l'histoire de réécriture de contes, etc. On va suivre l'histoire de la Reine de Cœur, on va connaître son passé en fait, parce qu'avant de devenir la méchante Reine de Cœur, il y a eu quelque chose, donc elle s'appelle Catherine. Et cette Catherine c'était une jeune femme qui adorait la pâtisserie, qui rêvait d'ouvrir sa pâtisserie en fait, c'est comme ça qu'on dit, ouais, sa boutique de pâtisserie. Et sauf que elle craque, en fait c'est le roi qui veut l'épouser mais elle ne veut pas du tout et elle est plutôt folle amoureuse du fou du roi, Badin. Voilà, et voilà, on va se rendre compte que les contes de fées ne sont pas toujours... ne termine pas toujours bien et donc je suis à peu près à la moitié, un peu moins de la moitié et c'est un peu lent pour l'instant, c'est pas mal hein, mais voilà, j'attends de voir la suite et j'ai une semaine pour finir avant le book club. Et donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Donc je vous ai dit au début que j'avais 6 livres à vous présenter mais j'avais complètement oublié Heartless. Donc voilà, ça fait 7, j'espère que ça vous aura plu encore une fois. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, moi ça m'intéresse d'avoir vos avis, comme ça on peut échanger, etc. Il y a pas mal de chroniques qui sont faites, qui sont sur mon blog, que je vous mets dans la barre d'infos. Et je pense que j'ai tout dit. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!